Vous l'avez compris, on commence cette chaîne avec l'anime Beastars, le manga Beastars. C'est un manga que j'ai surkiffé, je suis tombé dessus complètement par hasard sur Netflix. Et c'est clairement l'anime qui m'a fait renouer avec les animés, avec le monde du manga. C'est un anime que je trouve exceptionnel, exceptionnellement bien fait. Alors il y a une sorte de comédie romantique autour de cet animé. Moi je suis pas du tout comédie romantique et histoire d'amour, etc. Mais pour une fois, je me suis attaché à ça parce que voilà, on est quand même dans l'univers du manga. Il y a quelques passages qui m'ont en guillemets choqué, des choses qu'on voit pas souvent dans les mangas. Il y a un peu de sexe, voire même beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de voir dans les mangas. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et au-delà du cercle amoureux qu'on va retrouver dans Beastars, il y a une thématique que je trouve vraiment incroyable et qui m'a beaucoup inspiré pour écrire mon manga par la suite. J'aurai l'occasion de vous parler de mon manga plein de fois, je vais pas le faire aujourd'hui, mais ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est cette analogie entre les comportements animaux et les comportements humains, et ce que l'auteur va pouvoir en faire par la suite. Évidemment, le caractère des personnages a été hyper intéressant aussi dans Beastars. Ils sont poussés dans leurs extrêmes comme bien souvent, mais on retrouve quelque chose que moi personnellement j'ai pas eu l'habitude de voir. Comme je vous ai dit, cette histoire de carnivores, d'herbivores qui se détestent mais qui essayent de vivre ensemble, même si là dans le manga ça paraît un peu trivial, ça paraît être une side thématique et que la thématique principale semble être la thématique du triangle amoureux entre Legoshi, Haru et Louis, même si ça semble être ça l'histoire principale, et principalement l'histoire de Legoshi qui est un mec hyper introverti, qui est un peu bizarre, qui est un peu stalker, qui fait peur à tout le monde parce qu'il a l'air très balèze, très costaud. Et au final, ben, c'est un gentil, hein. On s'aperçoit au cours du manga que c'est un gentil. Bref, Legoshi, il est très intéressant comme personnage, il est très intriguant, il est très calme, donc c'est vraiment pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les shonen en général. On va avoir des personnages principaux qui sont très nature, très naïfs. C'est principalement ça qu'on va voir dans la plupart des shonen. Et là, ben, on est plus dans le seinen, on est plus dans du réfléchi, dans du calme, dans un personnage introverti qui essaye de s'en sortir, qui tombe amoureux d'une personne dont il n'est pas censé tomber amoureux. Je vous le conseille vraiment. Je vais vous faire plusieurs épisodes, je pense, sur Beastars pour vous parler de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, des différents épisodes, de ce qui se passe dans les différents épisodes. Dites-moi si ça vous intéresse de savoir épisode par épisode ou de savoir globalement ce qui se passe dans le manga. Comme je vous ai dit, c'est une histoire de triangle amoureux entre Legoshi, qui est un loup puissant, carnivore, mais très introverti et qui n'assume pas du tout sa force. Haru, qui est un petit lapin mignon, que tout le monde trouve très mignon, très cute, et qui, elle, n'a pas du tout envie d'être cute, elle a envie d'être sexy, elle a envie d'être une femme, elle a envie d'être aimée comme une femme, et du coup, elle va faire pas mal de choses qu'elle n'aurait peut-être pas dû faire, mais bon, voilà, et comme elle le dit, YOLO, quoi, on ne vit qu'une fois. Et puis le troisième personnage qu'on a, c'est Rui, qui est complètement le symbole du mec puissant, arrogant, prétentieux. Ça, c'est en interne. Et en externe, il est juste le symbole de la justice, de la réussite. C'est la personne que tout le monde a envie d'être vu de l'extérieur. Vu de l'intérieur, c'est le mec le plus pourri qui existe. Il y a évidemment pas mal de choses qui se passent dans le manga qui sont très intéressantes. Il est bien tourné, il est court, j'aime bien le rythme qui a été donné par l'auteur. Je vous conseille d'aller le voir une fois de plus. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo où je vous parlerai des différentes choses qui vont se passer dans le manga. J'espère que vous allez kiffer ça, j'espère que vous kiffez ce manga, j'espère que vous allez kiffer si vous ne connaissez pas le manga. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Samouraï, et Samouraï.